Bonjour, je suis Valérie Malice et je suis une leader inspirée, inspirante. Bonjour, je suis Marc Vossen et je suis un leader inspiré, inspirant. C'est pas un peu culotté de dire ça? C'est culotté et c'est courageux. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, où on a plutôt tendance à minimiser nos qualités et à montrer nos défauts, oser dire qui nous sommes intrinsèquement, c'est culotté. Si vous estimez que le fait de reconnaître votre talent, de reconnaître que ce talent peut irradier autour de vous, si vous reconnaissez ça, vous êtes culotté. Inspirer, c'est d'être profondément soi-même, de se connaître, d'avoir été et d'être sur le chemin, d'aller jusqu'au bout des choses. Et donc en étant inspiré, vous êtes inspirant pour les autres. Est-ce que tout le monde peut être leader? Tout le monde peut être leader, parfois toute une vie, parfois juste à un moment, mais on a tous en nous ce pouvoir de à la fois prendre la main des autres, les aider, les guider, les accompagner, prendre soin de la terre et s'assurer qu'on travaille en collectivité. Et là, je viens juste de décortiquer les 3 éléments qui font leadership en anglais. Lead qui veut dire mener, earth qui est la terre et ship qui est le collectif. L'intelligence collective en entreprise, c'est bien, mais est-ce que vous l'appliquez sur le plan perso? En 2005, on m'avait dit, un ami Philippe m'avait dit, tu dois garder ton enthousiasme, mais laisser de la place à l'enthousiasme des autres. Parce que parfois, tu es débordant et que c'est too much. Et la phrase que Guibert Delmarmol m'a dite, c'est « Remplace l'amour du pouvoir par le pouvoir de l'amour ». Pour moi, c'est ça l'intelligence collective. L'intelligence collective m'a appris que toute seule, je peux aller plus vite, mais qu'ensemble, on va beaucoup plus loin. Est-ce qu'il y a une phrase qui vous a fait grandir? La phrase qui m'a le plus titillée, pendant longtemps en tout cas, ça a été « Crois en tes rêves, ils se réaliseront peut-être. Crois en toi, ils se réaliseront sûrement. » Et moi, je vais reprendre la phrase que mon père m'a dite quand j'avais 8 ans. « Fils, tu as ton destin entre tes mains. » Et ça m'a éveillé, de manière totalement inconsciente à ce moment-là, et de manière beaucoup plus consciente aujourd'hui, c'est que nous sommes responsables de ce que nous sommes aujourd'hui, de ce qui nous arrive. Et quelles que soient les circonstances de la vie, qu'elles soient positives ou négatives, l'essentiel, c'est ce que nous faisons avec ce qui nous arrive. Et donc notre responsabilité, elle est là. Et ça m'a suivi et ça va me suivre toute ma vie. Vous avez un regret? Je n'ai pas de regret. Si je suis là où je suis aujourd'hui, si je suis qui je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait tout ce cheminement et parce que j'ai fait tous ces apprentissages, que j'ai connus des succès et des échecs, mais vous le savez, hein, les échecs sont des apprentissages pour aller plus loin. Et donc je regrette rien de tout ce qui est arrivé. J'ai aucun regret et à refaire, je signe pour la même chose. Parce que je suis qui je suis parce que j'ai vécu ce que j'ai vécu. Et que je ne serais pas la même si je changeais quelque chose ou un iota. Donc, même mes pires conneries, je ne les regrette pas. Une fierté? Ma plus grande des fiertés, à aujourd'hui, j'irais la piocher sur le plan personnel. Et c'est ma capacité à être une maman imparfaite et qui fait juste du mieux qu'elle peut. Je vais enchaîner en disant que ma plus grande fierté, c'est d'avoir avoué mes vulnérabilités. Alors, heureux? Alors, si heureux veut dire être durablement satisfait de mon sort, je dirais oui, je suis heureux. Et avec un grand sourire, je dis oui, je suis heureuse.